Bonjour, bienvenue autour du pétrin. Donc aujourd'hui on va faire une miche paysanne cuite dans une marmite. Alors la particularité d'aujourd'hui c'est que je vais faire cette miche à partir d'une pouliche. La pouliche, comme le nom l'indique, ça a été fait en Pologne, mais ça a été introduit en France par des boulangers autrichiens au temps de la reine Marie-Antoinette. C'est une technique qui a été beaucoup utilisée en France autour des années 1900. C'était pratiquement la seule technique utilisée par les boulangers en France. La pouliche, ça va vous amener une bien meilleure conservation à votre miche. Donc c'est une miche qui va se conserver facilement 2-3 jours. Et ça donne une belle couleur au pain. C'est vraiment une technique qui améliore la qualité du pain. Ça va développer des arômes qui vont vous donner un bon goût dans votre pain. C'est pas du pain au levain, mais ça commence à lui ressembler un petit peu. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, on va avoir besoin d'un bol, une spatule. Là, j'ai 50 g de farine intégrale, 50 g de farine de seigle foncée, 150 g de farine, 2 g de levure et 250 g d'eau à 40 degrés. Donc, ce qu'on va commencer à faire tout de suite, c'est ce qu'on appelle donc la pouliche. Alors, dans un premier temps, je verse mon eau dans le bol et je vais verser dessus ma levure instantanée. Voilà, alors là, ce qu'on fait, bien sûr que notre levure va être bien dissoute dans l'eau. Voilà, et puis là, on va ajouter nos 3 farines. Donc, les 150 g de farine blanche, 50 g de seigle et 50 g de farine de blé entier. Voilà. Donc là, je mélange avec une spatule en bois. Vous voyez, ça va très très vite parce que y a autant d'eau que de farine, donc ça fait quelque chose de très mou, donc il se mélange facilement. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très liquide. Hein. Une fois qu'on a fini ça, avec notre corne, on va bien nettoyer notre spatule. Voilà. On va nettoyer le bord de notre bol pour pas que ça sèche. Voilà. Et puis, on va couvrir avec un plastique, hein, c'est toujours mes fameux plastiques, là, les bonnets de douche. Là. Regardez, hop, ça va parfait par-dessus notre bol. Et ça, on va le laisser pendant 4 heures. Donc, on va le laisser pendant 4 heures fermenter. Je vous la ferai voir au moment où on va la reprendre. Vous verrez l'aspect que ça a. D'accord? Donc, à tout à l'heure dans 4 heures. Bon, ça fait 4 heures. Alors, je vous conseille, au bout de 4 heures, comme ça, votre bol, surtout ne le tapez pas, ne faites pas retomber votre pouliche. Donc, on est délicatement, je dirais, on enlève notre plastique par-dessus, on regarde. Alors, ce que je voulais vous faire voir, vous voyez, ça a gonflé. On voit quelques petits trous qui se forment. Donc, ça veut dire que notre pouliche est prête, elle commence même à retomber un petit peu. C'est exactement ce qu'il nous faut. D'accord? Donc alors, je vous ai dit tout à l'heure 4 heures, bien entendu, c'est entre 3h30, 4h30, ça va dépendre des fois un petit peu, quelques degrés en plus ou en moins vont faire que ça va durer moins longtemps ou plus longtemps. Hein. Alors maintenant, je vais rajouter pour le pétrissage final, donc 150 g d'eau toujours à 40 degrés. Et là, je vais travailler comme d'habitude avec seulement une main, ma main droite, et je vais garder ma main gauche propre. Donc,
je commence à mélanger mon eau avec la pouliche. Voilà. Quand ça commence à se mélanger comme ça, voilà. Là, je vais en profiter, je vais rajouter ma levure instantanée. Voilà, on la mélange dedans. Maintenant, je vais mettre mes 10 grammes de miel. Alors, on va aller chercher avec le doigt parce que ça colle. On les mélange dedans. Je vais mettre mes 10 grammes de sel fin, c'est du sel de mer fin. Voilà, donc vous voyez, ça fait quelque chose qui est très mou, c'est normal. Et maintenant, je vais rajouter mes 250 grammes de farine tout usage ou farine type 55 pour la France. Ok. Donc voilà, on met nos 250 grammes de farine. Au départ, on mélange ça doucement pour incorporer, pour éviter d'en mettre partout. Pendant que je fais ça, je vous donne la raison pour laquelle je mets du miel. Je mets du miel dedans parce que souvent les farines, on a un peu du mal à faire prendre une belle couleur au pain. Donc dans les boulangeries, souvent commerciales, on met des améliorants qui vont donner de la couleur. Nous, on n'a pas d'améliorant. Moi, ce que j'ai trouvé bien, normalement, on met du malt aussi. On peut mettre du malt, mais c'est pas facile toujours à trouver. Donc moi, je mets 10 grammes de miel comme ça. Et puis, vous allez voir, ça donne vraiment une belle couleur sans sucrer le pain. Bon, vous voyez, alors là toute... J'ai plus ni de farine, ni d'eau qui sont libres. Et là, je vais commencer par pétrir un petit peu. Alors donc, le même système de pétrissage, je vais toujours me servir de ma main comme un ciseau. Je coupe, je ramène dessus. Donc, je vais faire ça une dizaine de fois. Vous allez sentir au fur et à mesure que vous le faites, votre pâte devient plus élastique. C'est normal, c'est le gluten qui se travaille. Allez, encore une fois. Bon, vous voyez ma pâte là, elle est légèrement élastique, elle est collante, c'est tout à fait normal. Elle n'a pas été beaucoup travaillée. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je prends ma corde, je me passe un coup sur la main pour enlever le maximum de pâte. Si vous ne faites pas ça à chaque fois, vous finissez votre pain, il vous manque la moitié de la pâte parce que la moitié va être partie à la poubelle. Voilà, vous voyez l'avantage d'avoir gardé une main propre. Voilà, donc là, toujours pareil, un bon coup tout autour pour bien ramasser, pour ne pas laisser de pâte sèche. Voilà, donc là, on va remettre notre casque de bain par-dessus et on va le laisser pendant 20 minutes. A tout de suite. Bon, nous y voici, ça fait donc 20 minutes qu'on a fini de pétrir. On va donner un premier rabat. Donc, vous voyez, la pâte a commencé à pousser légèrement. Elle est encore un peu collante. C'est sûr que si on touche, ça va coller. Alors, le petit système pour ça, dans un premier temps, moi, vous voyez, avec toujours une main, je me sèche les doigts comme ça dans la farine. Pas plus que ça. Et puis là, je vais sur le côté, je prends un morceau de pâte, je tire, je reviens dans le milieu. On sèche les doigts à chaque fois. On fait le tour du bol comme ça. Ça va prendre environ 5 à 6 fois pour faire le tour du bol. Voilà.
Une fois qu'on a fait le tour comme ça, on va prendre la pâte, on va la détendre et hop, on va la rouler comme ça sur elle-même. C'est tout ce que l'on a à faire, c'est tout ce que c'est un rabat. On gratte bien les bords. La pâte, vous voyez, est comme légèrement en boule. On n'a sali qu'une main. On va remettre notre plastique et on est reparti pour un autre 20 minutes. Pourquoi le rabat? C'est parce que vous avez vu, on pétrit que très peu cette pâte-là. C'est un pétrissage qui est très facile à la main. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine. Donc les rabats vont être nécessaires pour donner du corps au gluten de manière à ce que notre boule reste bien ronde après la cuisson. Donc là, dans un autre 20 minutes, on donnera le deuxième rabat. À tout à l'heure. Nous y voilà, un autre 20 minutes. Alors vous voyez, ça a repoussé un petit peu. On va donner le deuxième rabat, toujours dans le but de donner plus de force et d'élasticité à notre pâte. Donc la même chose que tout à l'heure, mais vous verrez, c'est beaucoup plus facile cette fois-ci parce que la pâte est déjà beaucoup plus élastique. Alors, on commence au bord comme ça, on ramène sur le milieu. Je sèche mes doigts entre deux, je fais le tour complet. Vous voyez, là, je pense à 5 fois, 6 fois, voilà. On prend la pâte, on la détend et on la roule sur elle-même. C'est comme ça, un petit coup. Notre deuxième rabat est fait, on remet notre casque de bain dessus. Et on est reparti. Là, cette fois-ci, on est parti pour 45 minutes. À tout à l'heure. Voilà, ça fait 45 minutes que notre pâte fermente après le deuxième rabat. Donc, ce que l'on va faire maintenant, vous voyez, bon, ma pâte a gonflé, on peut la sentir, vous la sentez sous votre doigt, on sent qu'elle a gonflé, il y a des grosses bulles dedans. Ce que l'on va faire, on va la renverser sur la table qu'on va légèrement fariner. Et puis on va mettre en forme notre miche. On va faire notre miche. Ensuite, on va la mettre dans un panier. Au fond de ce panier, il y a un tissu de coton pour ne pas que ça colle. Bon, moi j'ai un panier bien sûr professionnel. Si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser un panier en bois ou en plastique. Ça, c'est une corbeille à pain dans lequel on pourrait mettre aussi notre morceau de tissu. Ça marche aussi bien. Hein. Alors, je vais commencer. Alors, je farine légèrement ma table. Là, je vais faire tomber ma pâte en essayant de ne pas trop la travailler. Voilà. Vous voyez, ça sort tout seul. Notre bol est super bien propre. On va légèrement fariner dessus pour ne pas que ça colle. Et puis là, en commençant, vous voyez, avec mes deux mains, mes mains je les sèche, en commençant avec mes deux mains par le milieu, on va aller sur les côtés pour enlever les grosses bulles d'air. On ne veut pas carrément enlever toute l'air, hein. C'est seulement les grosses bulles que l'on veut enlever pour éviter d'avoir un gros trou dans le milieu de notre pain. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, je ramène comme ça dans le milieu ma pâte et puis je fais le tour. À chaque fois, je reprends la pointe et puis je reviens dans le milieu. Voilà. Vous voyez, comme ça fait carrément quelque chose qui est déjà formé. Alors là, je vais mettre un peu de farine dessus pour que ça soit joli. Je vais le retourner. On va juste le tourner un petit peu comme ça pour avoir une belle boule. Voilà. Et puis là, on le met à l'envers dans notre panier. Alors vous voyez, j'ai mis le dessous, la soudure en dessous. Là, je l'ai mis dans mon panier. Je vais recouvrir encore avec mon casque de bain. Et puis là, on va le laisser environ 1 heure. Et dans 1 heure, on ira au four. Voilà. Alors nous, on va le laisser ici à température ambiante pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous expliquer. Environ 20 minutes avant d'aller au four, je vais mettre ma casserole,
ma marmite à chauffer dans le four. Alors vous voyez, moi j'utilise une marmite en émail, en fonte en émail. J'utilise que pour ça, donc le bas c'est pas sale, mais ça a pris un peu de couleur avec le temps. Donc je vais mettre ma marmite avec le couvercle à chauffer dans le four à 240 degrés 20 minutes avant la mise au four. On parle bien de degrés Celsius? On parle bien de degrés Celsius. En degrés Fahrenheit, il faudrait que vous mettiez votre four à 450 environ, à 450, 20 minutes avant. Donc, à tout de suite. Ben voilà, ça fait 1 heure que ça pousse. C'est prêt à mettre au four. Vous voyez, ça, c'est encore un petit peu résistant. C'est comme il faut que ça soit. Donc, je vais laisser mon pain ici. Je vais sortir ma marmite qui chauffe depuis à peu près 20 minutes dans le four. Alors, faire bien attention de ne pas se brûler. Je sors ma marmite. J'enlève mon couvercle. Je retourne ma boule sur un beau torchon. Je prends ma boule, je la mets dans la marmite. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Je remets mes gants. Et je remets mon couvercle. Et puis là, on va mettre dans le four qui est toujours à 240 pendant 20 minutes avec le couvercle. Donc on est parti pour 20 minutes. À dans 20 minutes. Voilà, donc ça fait 20 minutes que ça cuit avec le couvercle. Je vais la sortir pour vous faire voir comment c'est, mais normalement, j'enlève juste le couvercle. Hein. Donc je vais retirer le couvercle là. Voilà, regardez, donc notre boule est bien belle, assez craquée toute seule. Là, je la remets et on est reparti pour un autre 30 minutes à 220. Voilà, ça fait 50 minutes, donc 20 minutes plus 30 minutes. Oh, regardez la belle miche que l'on a là. C'est bien beau, ça, bien coloré. Voilà. Alors là, on va attendre un bon quart d'heure, 20 minutes, et puis on va la couper pour voir comment c'est à l'intérieur. À tout à l'heure. Bon, et voilà, ça va faire 1 demi-heure que notre belle miche paysanne se refroidit. Donc on va la couper juste pour voir l'intérieur. Écoutez ce beau bruit là. C'est bien croustillant en tous les cas. Bon, vous voyez, on a une mie qui est un peu alvéolée. C'est pas aussi alvéolé que du pain blanc, c'est bien normal parce que on a de la farine de seigle, on a de la farine de blé entier, donc ça fait un pain un peu plus lourd, ce qui va faire aussi qu'il va se conserver bien mieux. Mais on a vraiment une belle miche et puis ça va être un bon pain à déguster pendant quelques jours. Donc, bon appétit et puis bonne boulange à tous.